On dit que l'histoire est racontée par les vainqueurs. On oublie de dire qu'elle est réécrite avec le temps, transformée par les livres et réinventée par ceux qui ne l'ont jamais vécue. Laissez-moi expliquer au lecteur en quoi consiste le champ morphogénétique. Le docteur Rupert Sheldrake, biologiste anglais, a développé une théorie complémentaire et il propose une explication non matérielle à la génétique, de l'évolution de la mémoire dans les systèmes hybrides organiques-inorganiques. Sa vision morphogénétique du monde ne remet pas seulement en question la vision actuelle, elle donne à la parapsychologie une nouvelle impulsion. Selon cette théorie, l'univers n'est pas figé dans un modèle fixé et immuable. Il s'adapte à de nouveaux comportements qui se répètent. Toute forme de comportement est basée sur un champ morphogénétique, qui en est la mémoire et qui assure que le déroulement sera toujours le même. Plus il y a de répétitions, plus le champ est fort. Les champs morphogénétiques contiennent la mémoire de tous les événements qu'une forme de vie a expérimentés durant son existence. Les informations conservées dans cette mémoire permettront à des membres de la même espèce de profiter de cette mémoire collective. Plus il y a d'êtres humains qui apprennent à conduire une automobile, plus il sera facile aux générations à venir d'apprendre à conduire un véhicule. Les informations mémorisées dans le champ morphogénétique se diffusent chez les autres êtres vivants par résonance morphique. Ces effets perdurent dans un espace-temps. Ainsi, nous sommes capables de faire appel à des informations qui concernent nos ancêtres. Pour le formuler plus simplement, on peut dire que tout est information. Si tout est fait d'informations, on peut tout échanger par des informations. Prenons l'exemple du diapason. Bien que chaque diapason soit un système autonome, comme le montrent les recherches, il échange des informations avec d'autres diapasons. Ils s'influencent mutuellement à l'intérieur de ce champ d'informations. Le champ morphogénétique est semblable à une mémoire collective qui alimente la forme et le comportement d'un organisme vivant. C'est un peu la mémoire de la nature. On représente l'action des champs morphogénétiques de plusieurs façons. On peut citer le comportement des rats qui, d'une génération à l'autre, trouvent plus rapidement la sortie d'un labyrinthe. Après avoir appris et maîtrisé cette faculté, les rats d'autres continents ont pu développer les mêmes qualités. Les informations étaient disponibles pour les rats dans le monde entier après qu'un certain nombre de rats eût été capable de maîtriser le processus d'apprentissage. À partir d'un certain seuil, on peut considérer que l'étincelle s'est répandue pour toucher toute l'espèce. Les oiseaux sont un autre exemple. On avait observé en Angleterre des mésanges qui avaient appris à percer les bouchons des bouteilles de lait déposées devant les portes d'entrée des maisons. On a pu observer ce phénomène au même moment dans diverses régions de l'île. Quelques années plus tard, on a modifié l'emballage de la bouteille de lait et les oiseaux ont dû trouver une nouvelle source de nourriture. Des générations qui avaient appris à ouvrir les bouteilles ont disparu. Plusieurs années après, on a réintroduit des bouteilles avec des bouchons métalliques et, peu de temps après, les oiseaux ont redécouvert la façon de les percer. Cette fois-ci, les oiseaux ont mis moins de temps à comprendre le mécanisme. À côté de ces exemples actuels, il existe des traditions millénaires qui se servent de ce champ d'énergie éthérique. Dans l'Inde antique, on l'appelle la chronique d'Akasha ou les annales akashiques. La théosophie et l'anthroposophie le savent depuis des décennies. En Occident, on connaît ces champs énergétiques depuis longtemps. Plotin Paracels, né Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim, Eliphas Lévy, né Alphonse Louis Constant, et Édouard von Hartmann y font allusion. Rudolf Steiner appelait ça la mémoire du monde. Elle fait même partie de la tradition chrétienne. Par exemple, pour la grande messe des morts, Missa pro defunctis, extraite du missel romain, Missa Romanum. Dans l'ésotérisme sérieux, le monde astral représente cette mémoire intemporelle, indépendamment de la façon contradictoire de représenter ce monde. Tous ces exemples ne peuvent s'expliquer que par une capacité de mémoire intelligente, mise à notre disposition, que nous nourrissons tous de façon positive comme négative. Dans une espèce animale, les connaissances se transmettent entre membres de l'espèce à partir d'un nombre atteint ou bien d'un certain potentiel d'énergie. C'est aussi valable pour l'espèce humaine. Si l'on trouve assez d'êtres humains qui, intérieurement, prennent leur distance avec l'esprit guerrier, cela aura une incidence sur le reste de l'humanité.
Même des connaissances spirituelles se transmettent à partir d'un certain nombre de personnes qui ont vécu ce processus vers d'autres êtres humains. Cela vaut aussi pour les inventions. Quand quelque chose est découvert dans une partie du monde, on remarque qu'au même moment, à un autre endroit, on fait la même découverte. On ne peut expliquer cette réalité que par une capacité de mémoire intelligente mise à notre disposition, que nous alimentons tous de façon positive ou négative. Exactement. Et il ne revient pas aux puissants de dévoiler ce mécanisme aux êtres humains. L'objectif est de contrôler les foules, même si elles ne sont pas contentes et qu'elles n'ont aucune perspective comme la jeunesse d'aujourd'hui. Les jeunes générations n'ont actuellement aucune perspective d'avenir. Ces jeunes sont souvent en dépression. Malgré tout, les gens restent calmes. On les divertit avec des jeux vidéo, en tolérant les drogues. C'est là qu'ils trouvent des perspectives dans un monde qui n'en est pas un, le monde virtuel, le cyberespace. C'est un autre monde qui existe malgré tout réellement. C'est là que je vois le danger. Quelqu'un qui tue un ennemi dans un jeu vidéo vit les émotions qui s'ensuivent. L'émotion de la haine est réelle, cette énergie se libère et se manifeste dans un champ morphogénétique. C'est pareil dans tous les films d'horreur ou pour la musique qui magnifie la violence. Exactement. Le jeu vidéo comporte deux aspects très intéressants. Les images de la mort virtuelle et les émotions qu'elle procure entrent dans le champ morphogénétique. Le champ morphogénétique ne distingue pas une mort réelle d'une mort virtuelle. C'est pareil pour notre inconscient. On devient cru et brutal quand on passe son temps à tuer sur un écran vidéo. La conscience ne ressent plus rien, comme un pilote de chasse assis dans son habitacle qui déclenche une bombe et qui, par le contrôle au moyen de l'écran, cherche à atteindre la cible. Le pilote n'a pas le sentiment d'avoir tué des gens. Il n'y a pas participé. Avant, on formait les soldats à tuer au corps à corps dans leurs propres mains sans éprouver de problème de conscience. Et le soldat n'en souffrirait pas. Il n'avait pas l'impression d'être en tort ou d'avoir commis un péché. Ils n'étaient pas coupables alors qu'ils avaient tué de leurs propres mains. C'est ce qu'on appelle ne pas avoir de scrupules. Oui, l'homme qui déclenche une bombe dans son cockpit n'a aucun scrupule et il a été formé pour cela. Il ne se sent pas coupable. L'injustice est une expérience subjective. Objectivement, on ne peut rien dire, car cela ne change rien. Ce n'est pas un impératif catégorique qui serait valable partout et à tout moment. La justice et l'injustice sont une vue de l'esprit, une expérience subjective, et cela reste compliqué, même par la justice actuelle. Il faut peser le pour et le contre, les circonstances et l'état d'esprit de la personne mise en cause. Surtout quand on n'a aucune conscience ou qu'on l'a occulté par une programmation à long terme. Oui, cela fait partie de la formation et du développement maçonnique. On ne forme pas un franc-maçon, on se développe pour devenir un franc-maçon. On n'est pas franc-maçon parce qu'on a été accepté dans une loge. On est réellement franc-maçon quand on a été reconnu comme tel par nos propres maîtres. Aucun franc-maçon devrait pouvoir prétendre être un franc-maçon. Il pourrait dire « je suis membre d'une loge maçonnique ». Ce n'est pas le problème. Mais il ne dira pas « je suis franc-maçon ». Aucun homme n'est parfait. C'est pour cela qu'on projette toujours une image de Dieu dans la société qui correspond à un idéal. Un idéal, c'est comme une étoile. On peut la voir, on sait qu'on ne l'atteindra jamais, mais on peut s'orienter à partir d'elle. Et cette orientation est importante. Elle est aussi importante en relation avec Jésus de Nazareth, si on veut pousser quelqu'un à un certain niveau moral ou éthique. On a besoin d'un modèle. L'importance du modèle est prépondérante. Vous avez déclaré que la franc-maçonnerie est une sorte de bibliothèque. Cela veut-il dire qu'au 5e degré, on a accès à certains livres, à certains rituels et à certaines sagesses, et au 32e, à d'autres très différents? Pouvez-vous nous donner un exemple de ce qui occupe les gens au 5e et ensuite au 32e degré? Après avoir été informé pendant plusieurs années et avoir franchi tous les degrés, je me suis rendu compte que tout est inclus dans le premier degré avec la multitude de symboles et de corrélations. On prétend qu'il faut de la tolérance pour être franc-maçon. Les francs-maçons attachent beaucoup d'importance à la tolérance du postulant. Il peut ne pas être tolérant simplement parce que personne ne lui explique ce que nous pensons, ressentons et faisons. Nous attendons de lui qu'il soit tolérant et qu'il prenne le risque de s'engager sur une voie inconnue. Dans les hauts grades, on tombe sur des structures sans le moindre rapport avec le christianisme habituel. Il s'agit d'autres formes de pensée. C'est le moment de prendre conscience qu'il faut être tolérant envers ces nouvelles formes de pensée, même si on ne les accepte pas au début.
Pourquoi? Parce que nous avons l'habitude de penser ou d'agir de cette façon. Nous avons une capacité de tolérance avec laquelle nous prenons acte et supposons ensuite. On nous confronte à une vérité qui va à l'encontre de tout ce que nous avons appris depuis notre enfance. Beaucoup refusent de l'accepter. Malgré tout, c'est la vérité. Une des vérités de la franc-maçonnerie est que nous nous imaginons au moyen de l'enseignement de Jésus-Christ, un Dieu plein d'amour et miséricordieux. Mais le Dieu de l'Ancien Testament est tout le contraire. Quel est ce Dieu présenté dans l'Ancien Testament? Est-ce le Dieu que Jésus appelle son Père? Est-ce le Dieu que nous adorons? Est-ce le Dieu que vénère la franc-maçonnerie? On devient très critique. On commence à avoir des doutes dans une situation qu'on qualifierait de satanique ou de luciférienne dans la vie profane. On ne l'accepterait pas. À cause de notre éducation, nous refusons normalement tout ce qui a un rapport avec Satan ou Lucifer. Nous tournons le dos. Nous ne voulons pas y prendre part et nous pensons c'est le mal et je ne peux pas encourager le mal. On ne parle pas, on ne réfléchit pas vraiment à ce qui est diabolique, on esquive. L'ancienne traduction hébraïque de Satan était bien l'accusateur. En réalité, on en sait très peu sur Satan. On ne sait pas que dans l'Ancien Testament, il est présenté de façon tout à fait positive. Il est même accepté et reconnu dans les livres de Job. Les enfants de Dieu se rassemblent autour de Dieu, assis sur son trône. Satan est convié à ce rassemblement. Dieu lui parle, il traite avec lui, il l'accepte comme faisant partie du tout. Il doit faire partie de l'ensemble car il est l'opposant, l'accusateur public. C'est ce que nous avons dans tout procès normal. Il y a le procureur, l'avocat, la partie adverse et évidemment le juge. C'est comme ça que fonctionne la société humaine. Le système est la communauté divine, le macrocosme et le microcosme. On ne peut pas enlever une partie. Satan ne représente qu'un pôle de l'ensemble. Et si nous voulons comprendre l'ensemble, il ne faut pas s'occuper que d'un pôle, il faut considérer la partie adverse égale. C'est ce à quoi se trouve confronté un franc-maçon, un membre de loge, tôt ou tard. On le confronte de la situation suivante en lui disant « Écoute, ici il y a un opposant. Ce qui pour toi était Dieu n'est pas le véritable Dieu. C'est tout autre chose. C'est peut-être le diable, et peut-être as-tu déjà vénéré le diable. On ne lui dit pas comme ça, mais c'est ce qu'il doit comprendre. Il doit lui-même dire « Là, il y a quelque chose qui ne va pas. » C'est ce que lui montrent les rituels. Quand on franchit les différents degrés, il y a un moment où on doit s'éveiller et dire « Écoutez-moi bien, monsieur, je pense que vous abusez de moi. Tout ce que vous m'avez présenté est un tissu de mensonges. Tout n'est pas aussi magnifique que je me l'imaginais. » On le guide sciemment vers ce point. Oui, c'est un passage obligé. S'il n'est pas conscient, s'il ne réussit pas cette épreuve, il ne peut pas monter en grade. Le système des grades est conçu de cette façon. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas de la méchanceté. L'homme qui veut devenir franc-maçon est à la recherche de la lumière et de la vérité. Il veut connaître la vérité, on le confronte soudain à la vérité et il répond « C'est effrayant, ce n'est pas ce que je voulais. » Une des vérités de la franc-maçonnerie est donc que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas bienveillant, qu'il n'est pas le Dieu dont Jésus parle. Je ne dirais pas que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas bienveillant parce qu'il est terrifiant, qu'il a tué beaucoup de monde et qu'il réclame toujours plus de victimes et d'obéissance. Il est la nécessité pour la matière et pour l'homme. En face de la nécessité, l'homme doit choisir entre deux chemins, le bien et le mal. En fait, le bien et le mal, qui sont les principes opposés, n'existent pas réellement. Mais dans tout acte, l'être humain doit prendre une décision pour arriver à son but. Il y a plusieurs façons d'atteindre son objectif. La première, plus rapide, suscitera des victimes, d'autres êtres humains seront maltraités. La deuxième façon est plus douce, plus miséricordieuse et plein d'amour. Ce chemin est peut-être plus long, mais tous les chemins mènent au but. Et il y a sans doute un chemin intermédiaire. Le devoir d'un franc-maçon en formation est de reconnaître qu'il doit se décider entre la nécessité et la possibilité de mettre en application ses capacités pour réaliser ce qui est nécessaire avec une certaine miséricorde, mais qui n'est pas obligatoire. C'est le libre arbitre de l'être humain. Quelqu'un qui agit sans scrupule pour atteindre son objectif dans son métier, dans sa famille ou dans sa communauté parviendra à son but. Il n'est pas très apprécié, mais il a du succès. Une personne plus douce aura plus de mal à atteindre son objectif. Elle sera exploitée et obtiendra moins de succès malgré son intelligence. On n'a pas de succès parce que l'on prend le chemin de l'amour. On connaît le commandement divin. Aime ton prochain comme toi-même. Il faut avoir aussi l'amour de soi. Est-ce une des lois qui permettent de régir l'univers? Il faut être attentif, c'est ce que les francs-maçons appellent évoluer entre le possible et le nécessaire, entre le compas et l'équerre. L'équerre représente la justice et le droit,
mais aussi le côté impitoyable de cette vérité représentée par Lucifer. Les lois physiques et chimiques sont impitoyables. On peut s'accorder avec ces lois, on aura du succès et personne ne pourra nous reprocher d'avoir agi légalement mais de façon impitoyable. Un franc-maçon ne devrait pas agir comme cela. Lucifer représente le symbole de cette loi divine. Selon moi, Jéhovah représente ce principe impitoyable, celui de la loi pure et dure. Jéhovah n'est pas Lucifer, mais il fait partie du principe impitoyable de Lucifer qui s'avère une nécessité. Il faut le reconnaître et en quelque sorte le respect à cause de sa puissance. Il ne faut pas l'adorer et s'y perdre. Si on se soumet à ces principes, on ne peut pas évoluer. Je pense que c'est une partie de l'enseignement de Jésus qui disait « Vous pourrez appeler ce Dieu votre Père, vous pourrez lui parler directement, vous n'aurez pas besoin de prêtre à qui vous devez donner de l'argent pour qu'il fasse des sacrifices pour entrer en contact avec lui et à qui vous donnerez encore de l'argent pour savoir ce qu'il a dit. Ce n'est pas possible car ce Dieu n'est pas dans un temple, il n'est nulle part. Il est là quand tu lui parles personnellement et il t'aidera. Et si tu lui fais confiance, tout ira bien. Et ceci est vrai. Je pense que c'est exactement le but des rituels, des symboles et des légendes de la franc-maçonnerie. C'est ce que j'ai appris après un long cheminement d'expériences différentes. Je ne suis pas le porte-parole de la franc-maçonnerie, car chaque maçon a une expérience personnelle. Personne ne peut parler au nom de la franc-maçonnerie et personne ne dira « la franc-maçonnerie vénère Lucifer » ou quelconque principe sombre. La franc-maçonnerie ne vénère personne. Elle permet simplement de comprendre et de prendre conscience de la réalité.